Bien, bonjour. On a entendu tantôt dans le Vox Pop à propos des prêtres. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais lorsque on me parlait d'un prêtre autrefois, pour moi, c'était tout de suite évident que je voyais dans mon esprit le prêtre à l'Église qui officiait comme ça dans ce temple, ce grand bâtiment. Mais j'aimerais aujourd'hui, moi, vous parler au contraire de ce que la Bible dit à propos de la prêtrise. La première chose qui est importante à mentionner, c'est que c'est dans l'Ancien Testament que nous voyons l'institution de la prêtrise. La raison est fort simple. C'est que d'abord, Dieu est saint et que l'homme est pécheur et que le péché de l'homme nous empêche d'avoir accès à ce Dieu trois fois saint. Ainsi, Dieu avait choisi à l'époque, dans le peuple d'Israël, une famille et ses descendants pour officier comme ça et prendre un peu, si vous voulez, la forme d'intermédiaire entre Dieu et l'homme. Ces hommes, ces prêtres, avaient comme fonction particulière d'offrir des sacrifices à Dieu pour les péchés. Ainsi, lorsque, par exemple, un Israélite venait et avait péché, il venait avec un sacrifice et le prêtre sacrifiait effectivement pour cet homme afin que cette relation à laquelle Dieu tenait tant puisse être, si vous voulez, rétablie, remise en place pour que la communion puisse à nouveau avoir effet entre ce Dieu trois fois saint et l'homme qui était pécheur. Ce qui est intéressant, c'est que le Nouveau Testament nous révèle quelque chose qui surprend par rapport à cet état de choses que nous voyons dans l'Ancien Testament. En fait, ce que nous dit le Nouveau Testament, c'est que ces prêtres, ces endroits où les sacrifices étaient offerts, n'étaient en fait que des figures d'une toute autre réalité. Et c'est ça qui est vraiment spécial lorsqu'on lit la Bible, l'Ancien Testament, et puis qu'on arrive au Nouveau Testament. Donc, je vais vous lire maintenant un verset de la Bible qui nous dit à proprement parler ce que je viens de vous dire. On lit dans l'Épître aux Hébreux, le chapitre 5, le verset 5, et le chapitre 8. Ils célèbrent un culte, image et ombre des choses célestes. Si on va plus en détail un peu, ce que je voudrais vous expliquer, c'est qu'il y a trois éléments importants que je trouve intéressants ici dans ce verset, en fait, dans l'Ancien Testament. Eh bien, le premier, c'est à propos du tabernacle, c'est-à-dire le tabernacle était littéralement la demeure de Dieu, là où Dieu avait fait ou élu, si vous voulez, domicile avec l'être humain, parce que Dieu tenait à cette relation avec l'homme beaucoup plus qu'on peut s'imaginer. Et puis donc, le tabernacle, c'était littéralement la représentation de ce qui est au ciel, ou en fait, c'est le ciel, si vous voulez, qui est venu comme ça, habiter sur la terre. D'abord, le mot tabernacle, on pourrait dire le ciel où Dieu est venu tabernacler parmi nous. C'est littéralement ce que le Nouveau Testament nous enseigne. Il y avait aussi l'image du grand prêtre qui, lui, était une image du Seigneur Jésus ou du Christ, si vous voulez, qui allait venir. Et là, c'est important de comprendre l'image du prêtre, l'image de Jésus-Christ, c'est cette idée du prêtre qui allait venir un jour. Donc, c'était une image en attendant, si vous voulez, la réalité. Et ça, c'est important de comprendre. Et puis, finalement, il y avait ces sacrifices aussi qui étaient bien sûr offerts, des millions de sacrifices au cours des siècles qui avaient été offerts comme ça par les prêtres, et puis qui, eux, représentaient rien de moins que Jésus-Christ lui-même qui venait ou qui devait venir pour donner sa vie en rançon pour nos péchés. J'aimerais vous rappeler comment Jean-Baptiste avait tellement bien saisi cette idée lorsqu'il a vu venir à lui le Christ. Il a dit ce qui suit. « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Il faut comprendre que la venue de Jésus rend maintenant caduque, inefficace ou inutile tous ces prêtres ou ce système de prêtrise et de sacrifice que nous avons dans l'Ancien Testament. Voyez-vous, il y a toute une grande différence par rapport à ces sacrifices de l'Ancien Testament qui sont maintenant accomplis dans la personne même du Christ.
dans le Nouveau Testament. C'est un peu comme si je vous présentais les plans d'une maison. Eh bien, les plans d'une maison ne veulent plus rien dire, n'ont plus de signification lorsque la maison est construite. Eh bien, c'est vraiment ça qui arrive lorsqu'on arrive dans le Nouveau Testament. La réalité, c'est Jésus-Christ, de telle sorte que les plans ou les images que nous voyons dans l'Ancien Testament qui représentent le Christ sont devenus, bien sûr, inutiles. Mais le problème avec ces Juifs auxquels l'auteur de l'Épître aux Hébreux s'adresse, c'est qu'ils étaient peut-être un peu comme quelques-uns d'entre nous, où ils avaient, ces gens-là, de la peine à abandonner cette idée que les prêtres qu'ils voyaient physiquement offrir des sacrifices étaient maintenant, comme j'allais dire, passé date, et que la réalité était en Jésus-Christ, la venue de Jésus-Christ sur la terre. D'ailleurs, la Bible nous souligne à plusieurs égards les grandes différences qui existaient entre les prêtres de l'Ancien Testament et le grand prêtre, le vrai prêtre Jésus-Christ. Elle nous parle, entre autres, que les prêtres dans l'Ancien Testament étaient des êtres humains sujets à la faiblesse et qu'ils étaient aussi, bien sûr, comme tous les autres êtres humains, des pécheurs. Pour cette raison, ils devaient offrir des sacrifices pour eux et pour ceux qu'ils représentaient auprès de Dieu. Tandis que la Bible nous dit clairement que Jésus-Christ n'a jamais eu besoin d'offrir pour ses propres péchés, puisqu'il n'en avait pas. La Bible nous dit que Jésus était saint, innocent, sans tache, de telle sorte qu'il n'avait pas besoin d'offrir des sacrifices. Maintenant, une grande différence aussi entre ces sacrifices, ou ces prêtres, je devrais dire, de l'Ancien Testament et Jésus-Christ, c'est que ces prêtres étaient voués à la mort, et pour cette raison, c'était leurs descendants, comme ça, qui devaient les remplacer de génération en génération, tandis qu'à propos de Jésus, eh bien, son sacerdoce, son ministère, on pourrait dire, il est, lui, perpétuel, il n'est pas transmissible. Lisons encore un autre texte de cette même épître aux Hébreux, dans le Nouveau Testament, qui nous dit ceci. « Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. » On lit aussi cet autre verset. « Ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours. » Voyez-vous, si les prêtres de l'Ancien Testament n'ont plus leur raison d'être, eh bien, les prêtres d'aujourd'hui n'ont plus leur raison d'être. Si Jésus-Christ a un sacerdoce qui n'est pas transmissible, eh bien, comment certaines personnes peuvent-elles prétendre à ce titre aujourd'hui? Chers amis, je pense que le prêtre d'aujourd'hui ne peut nous venir en aide en tant qu'intermédiaire, bien sûr. En tant qu'intermédiaire, le prêtre ne peut nous représenter aux yeux de Dieu. C'est Jésus-Christ maintenant qui est le vrai prêtre et qui intercède, qui est notre intermédiaire entre nous et Dieu. À tel point que, par exemple, confesser vos péchés à un prêtre, pour nous, c'est évident qu'il n'a pas le pouvoir de pardonner nos péchés. Seul Dieu, nous dit la Bible, a le pouvoir de pardonner les péchés. Je peux vous dire quelque chose d'extrêmement important ici aujourd'hui. C'est que Jésus-Christ est celui qui est mort sur la croix pour nos péchés et que c'est lui seul qui peut maintenant nous accorder un plein et entier pardon. Jésus-Christ, pour mieux comprendre ce qu'il a accompli sur la croix, lorsque je vous ai parlé tout à l'heure du temple dans l'Ancien Testament, ce temple était divisé en deux parties. La première partie était le lieu saint et la deuxième partie, le lieu très saint. Et puis, ce lieu très saint et ce lieu saint étaient divisés par un voile, et ce voile-là, de l'autre côté du voile, eh bien, seulement une fois par année, le grand et souverain prêtre pouvait offrir un sacrifice. Et la Bible nous dit que Jésus-Christ, maintenant, nous a ouvert la porte et que tous ces sacrifices de l'Ancien Testament ne pouvaient nous ouvrir cette porte entre le lieu saint et le lieu très saint qui, bien sûr, représente la présence même de Dieu. Lisons ensemble un verset qui nous le dit clairement. « Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert. » Et encore, le Christ nous dit clairement ce qui suit. « Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non
avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. La Bible nous dit que Jésus est venu pour donner sa vie et qu'il s'est présenté devant Dieu non avec le sang des taureaux et des boucs qui avaient été offerts dans l'Ancien Testament, mais avec son propre sang. Puis c'est là qu'on voit que Jésus a payé de sa vie lorsque le sang de son côté a jailli après qu'il eut expiré. Ainsi, ça nous explique qu'est-ce qui s'est passé à un moment donné lorsque Jésus était sur la croix. Il a crié et puis il a rendu son esprit et puis il s'est passé quelque chose. Puis lisons ensemble dans l'Évangile ce qui s'est produit effectivement. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici le voile du temple se déchira en deux depuis le haut jusqu'en bas. Voyez-vous, il est question ici de ce même voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint, qui s'est littéralement fendu en deux, au point que maintenant Jésus nous a littéralement ouvert la porte pour que nous puissions venir à lui et être dans sa présence maintenant, jusqu'à ce que nous ayons, comme la Bible dit, pénétrer dans le saint lieu. Ainsi, la mort de Jésus sur la croix nous ouvre littéralement le ciel et c'est par lui seulement que nous pouvons aller à lui. Ainsi, moi, je vous invite simplement, qui que vous soyez, à venir à lui dire, Seigneur, je réalise qu'il n'y a personne d'autre sur la terre qui est venu dans ta présence pour donner sa vie et offrir le vrai sacrifice, le seul sacrifice qui nous ouvre les portes du ciel. Ah, Seigneur, vous pouvez lui dire dans vos mots, je reconnais que je suis indigne de ta présence puisque je suis un pécheur. Mais maintenant, je comprends que Jésus est vraiment venu et qu'il a donné sa vie pour que moi, je puisse être pardonné. Seigneur, donne-moi ce pardon. Donne-le-moi parce que je désire aujourd'hui être en relation avec toi. Je veux plus, Seigneur, que mon péché me sépare de toi. Et je réalise que Jésus est vraiment le seul prêtre. Je renonce maintenant à toute autre façon de venir à toi. Je veux venir à toi et me présenter devant toi avec le sang que Jésus a versé, parce que lui seul peut ôter mon péché. Faites-le dans une simple prière et le Seigneur vous donnera son pardon.